Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la pâte de maïs fermentée à ma façon, bien sûr. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, nous aurons besoin tout simplement d'un seul ingrédient. Voilà. Nous aurons besoin du maïs jaune. Vous pouvez utiliser le maïs blanc. Moi, j'ai pris 500 grammes. Vous pouvez prendre la quantité qui vous conviendra. À vous de voir la quantité. Donc là, maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est tout simplement, nous allons venir prendre nos maïs et les réhydrater. Donc, on va les plonger dans de l'eau froide. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède. On va les plonger dans de l'eau froide pour les réhydrater. Voilà. On mélange un peu. Ensuite, on va couvrir. Et moi, j'ai laissé 3 jours. 3 jours. Donc, 3 jours. Le maïs blanc, c'est plus rapide. Mais le maïs jaune, ça prend un peu du temps. 3 jours après, je reviens. Voilà ce que ça donne. 3 jours après, voilà. On voit quand même, ça a quand même gonflé. Nos maïs sont quand même gonflés. Mais quand ça fait 2 jours, j'ai changé l'eau. 2 jours après, j'ai changé l'eau et j'ai laissé donc 3 jours. Là, maintenant, on va rincer nos maïs. On va rincer nos maïs. Donc, 2 jours, si c'est 2 jours, c'est bon. Mais si vous faites 3 jours, au deuxième jour, versez l'eau, rincez vos maïs et remettez, laissez encore 24 heures que ça fasse 3 jours. J'espère que j'ai bien expliqué. Là, on rince, on nettoie nos maïs, on rince bien et on va prendre notre blender. On va venir mixer nos maïs réhydratés. Peut-être que vous allez demander c'est quel genre de blender. C'est un blender. Moi, j'utilise plus les blenders à puissance. Le moteur 1000, 1200, 2000. Parce que je fais souvent les graines, les assaisonnements. Donc, j'aime plus les moteurs, les blenders qui sont à haute puissance pour ne pas détruire mon appareil. Vous pouvez prendre à partir de 800. 800, 600, c'est un peu trop faible, mais 800 déjà, c'est bon. Un blender à partir de 800. Quelle que soit la marque, mais c'est déjà 800, 1000, 1200, c'est bon. Et selon vos budgets. Donc là, on va mixer. On va mixer. Moi, j'ai mis partie glace et graines. Voilà. Donc, on va mixer. J'ai utilisé la partie glace et graines. Après avoir mixé, quand ça commence à se mélanger, je vais venir ajouter de l'eau. Tout à l'heure, je n'ai pas mis l'eau. Vous avez vu, j'ai voulu mixer ça à sec. Et là, maintenant, je vais venir ajouter l'eau pour que ça soit bien mixé, pour qu'on puisse obtenir vraiment une bonne mixture. Voilà. Donc, après avoir mixé, je retire et on va aller filtrer. C'est là où ça prend plus du temps. C'est le moment de filtrer tout ça. On va aller filtrer. Donc, j'ai versé ça dans un grand bol en ajoutant un peu d'eau pour ne pas avoir des complications. Voilà. On va filtrer et voilà ce que ça donne. Faut vraiment, quand vous allez mixer, il faudrait vraiment mettre l'eau. N'hésitez pas de mettre l'eau quand vous allez mixer. Au départ, mixer à sec. Ensuite, quand vous voyez que ça commence à faire une pâte, venez ajouter de l'eau pour bien mixer ça. N'hésitez pas. Donc là, je filtre. Il faut vraiment filtrer plusieurs fois. Moi, j'ai filtré 3 fois. Oui, 3 fois. Donc, on va filtrer. Après avoir filtré, regardez ce que ça donne. Et là, maintenant, je vais encore filtrer ça. Cette fois-ci, je vais utiliser mon sac à filtre. Le sac à filtre, vous pouvez le trouver sur Internet. Tapez sac à filtre pour jus ou fromage. Vous allez trouver les sites qui en vendent. Et c'est pas trop cher. C'est vraiment pas trop cher. Voilà. Là, je continue à filtrer. Et après avoir filtré, on va venir bien, bien, bien récupérer ce liquide. C'est le liquide donc qui est là qu'on va récupérer, que nous avons besoin. Voilà.
On essore très, très, très bien. Et après avoir essoré, je couvre et je laisse 2 jours. 2 jours, 2 jours, 2 jours après, voilà ce que ça donne. 2 jours après, parce que je cherche à fermenter mon maïs. 2 jours après, je viens retirer l'eau et je vais filtrer encore pour retirer un maximum de liquide. On doit avoir une pâte sec, sèche. Une pâte sèche. Donc là, ce qu'on va faire, à l'aide de notre sac à filtre, on va bien, 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 bien essorer. On appuie bien là. Et on va laisser à l'aide d'une passoire. Je vais laisser toute une nuit. Si j'ai fait ça, moi j'ai fait ça la nuit. Si vous faites la journée, donc la journée, l'essentiel que tout le liquide doit partir. Vous mettez même un poids pour que ça soit plus rapide. Donc, j'ai laissé toute une nuit et voilà ce que ça donne. Je vous montre ma pâte à maïs fermentée est prête. Maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ça et je vais mettre ça dans un récipient. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Nous avons notre pâte. Et là, maintenant, je vais mettre ça dans un récipient et je vais laisser fermenter 2 jours. Ça dépend du taux d'acidité que vous voulez. Donc, je vais laisser ça, moi, 2 jours. Moi, j'aime pas quand c'est trop, trop, trop fort en acide. Donc, ça dépend du taux d'acidité que vous voulez. Si vous voulez que ça soit vraiment acide, 3 jours. Mais vous venez mélanger de temps en temps. Hein, vous venez mélanger de temps en temps. Moi, je vais laisser 2 jours. Et 2 jours après, c'est bon pour moi. C'est prêt à être utilisé. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma pâte de maïs fermentée. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'avais réalisé ma bouillie de maïs fermentée, acidulée, disons. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye, merci.